Prenez place, merci. Ravi d'être au milieu. Voilà, donc évidemment, voilà un homme intelligent. Donc évidemment, j'ai grand plaisir à animer cet après-midi donc la deuxième table ronde de dirigeantes et dirigeants de nos entreprises membres. On va revenir, après cette intervention vraiment précieuse de Valérie Masson-Delmotte, à la question de l'innovation, qui a déjà été bien illustrée par le troisième atelier du colloque. Et donc c'est vraiment sous cet angle de l'innovation durable que nous allons discuter durant 50 minutes. Donc c'est court, évidemment. On a un petit peu préparé. Vous êtes tous très complémentaires et je crois qu'on va laisser une grande part à la spontanéité aujourd'hui, même si on est contraint par l'horaire. Donc, pour commencer, il est clair qu'on n'a plus vraiment à prouver que la mixité est un vecteur de la performance d'une entreprise. C'est vrai. On n'a plus à le prouver, mais néanmoins, on a quand même envie un petit peu d'en reparler et de voir un petit peu comment vous, entreprise du Cercle, vous vous appropriez ce vecteur. Elisabeth Tchoumi, vous êtes directrice exécutive en charge de la responsabilité sociétale d'Orange. Waouh! Vous tenez dans votre titre 2 mots-clés qui en disent long sur votre engagement et celui d'Orange en faveur de l'environnement, de l'égalité numérique, de la diversité et de l'inclusion. N'est-ce pas? Donc Elisabeth, en quoi, d'après vous, la mixité favorise-t-elle cette performance dans une entreprise phare dans l'innovation technologique? Et avez-vous des objectifs chiffrés en la matière? Merci Karen, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors pour répondre à votre question, déjà il y a des chiffres très éloquents sur la mixité qui est une source de performance et une source d'innovation. On a cette conviction profonde chez Orange, mais voilà, qui effectivement voilà, s'exprime à travers des données chiffrées très concrètes. Je vais citer par exemple une étude du BCG. Les entreprises où la diversité, qui ont un taux de diversité inférieur à la moyenne, ont une part de leurs revenus de 26% seulement liée à l'innovation, alors que les entreprises qui favorisent la diversité et donc ont un taux supérieur à la moyenne ont un chiffre d'affaires de 45% lié à l'innovation. Donc ça, c'est un chiffre. Il y en a d'autres. Si on repart dans le monde de la recherche scientifique, des équipes mixtes de 6 chercheurs qui sont mixtes ont 10 fois plus un taux de publication de leur recherche supérieur à 10% par rapport à des équipes uniquement masculines et 15% de publications en plus dans les revues prestigieuses. Donc c'est une donnée. Voilà, ce sont des chiffres. Et donc chez Orange, c'est une conviction absolument profonde et on s'est fixé un objectif de 25% de femmes dans les métiers techniques et du numérique. C'est un challenge, donc j'aurai peut-être l'occasion de détailler quels moyens on peut mettre en œuvre, mais permettez-moi juste de rebondir sur le discours voilà, de Valérie Masson-Delmotte qui évidemment m'a beaucoup touchée puisque il parle de cette conviction profonde aussi que on ne pourra pas construire un monde résilient et des entreprises résilientes sur le plan climatique et sociétal sans mixité. Et je vais vous donner un exemple très concret, très rapidement. Donc évidemment, on a pris des engagements d'être net zéro carbone, donc de prendre notre part dans la lutte contre le réchauffement climatique en 2040. Donc ça passe évidemment par de gros efforts pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais malgré tout, il y a toujours une partie qu'on ne pourra pas réduire. Et donc on investit dans des projets de séquestration carbone, c'est-à-dire qu'on investit pour créer de l'additionnalité dans des
puits naturels, des mangroves, etc. Et donc, quand je suis arrivée, il y a 2 ans et demi, finalement, et pas très longtemps chez Orange, on avait des difficultés pour justement combler ces besoins de séquestration. On avait pris des participations dans des fonds carbone, et donc moi, j'ai tout simplement eu une approche pragmatique, à savoir, eh bien, soyons innovants, créons notre propre fonds d'entreprise. Alors, les experts m'ont expliqué que ce n'était pas possible parce que ça n'avait jamais été fait, en tout cas en Europe, et j'ai dit, justement, il faut bien commencer quelque part. Et voilà, on a lancé ce fonds Orange Nature avec une visée justement sociétale, comme disait Valérie Masson-Delmotte, c'est-à-dire qu'on peut investir dans des forêts, dans créer de la nationalité, et pour que cela puisse aussi profiter aux communautés locales dans les pays où nous sommes présents en tant qu'opérateurs. Donc voilà rapidement un exemple d'innovation liée à la diversité de pensée. Merci beaucoup, Elisabeth. Donc vous êtes bien ancrée dans le présent et bien ouvert chez Orange sur ce futur proche et ce futur qu'on doit absolument travailler. Alors à propos de futur, j'aimerais maintenant passer la parole à Laurence Comte-Arassus. Vous êtes la directrice générale de GE Healthcare, imagerie, monitorage clinique, solutions numériques. Vous fournissez des technologies, infrastructures, entre autres médicales. Vous, dont les produits et services sont là pour contribuer justement à un avenir meilleur. Et j'ai justement envie de continuer sur cette vision futuriste, sur cet avenir meilleur de l'humanité, mais en parlant de l'avenir de GE Healthcare. Et donc, en quoi la mixité chez GE Healthcare contribue à l'avenir de votre entreprise en tant qu'entreprise responsable? Alors déjà, bonjour à toutes et tous. Et c'est une question qui me tient tout particulièrement à cœur parce que je pense que la plupart des personnes là, qui sont dans la salle, quand ils pensent General Electric Healthcare, ils se disent « mais General Electric Healthcare, c'est GE ». Et en fait, General Electric Healthcare, c'est une nouvelle compagnie qui est née en effet d'un spin-off le 4 janvier, en fait. Donc on est tout nouveau. Donc être durable, c'est hyper important. Et c'est un peu pour ça aussi d'ailleurs que je suis en violet aujourd'hui, parce que c'est aussi notre nouvelle couleur. Donc non seulement on est nouveau, mais on doit être durable. Et durable aussi parce que en tant que nouvelle société, on a aussi une nouvelle vision. C'est créer un monde où la santé n'a pas de limite. Et quand on a une vision comme celle-ci, si on ne travaille pas sur la durabilité, justement, on ne va pas arriver à créer en fait, ce monde où la santé n'a pas de limite. Pour créer un monde où la santé n'a pas de limite, il va falloir beaucoup innover. Et je veux juste revenir sur un point, parce que tout à l'heure, on a parlé d'innovation. On a énormément d'ingénieurs dans la salle. Et l'innovation, c'est bien évidemment l'innovation technologique qui va nous permettre de répondre à énormément de chiffres, de KPI qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est aussi l'innovation organisationnelle. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que pour travailler sur l'ensemble de ces points, la mixité, elle est indispensable. Elle commence par un point qui est comment est-ce qu'on va intégrer justement la RSE, et il y a le S et il y a le E, dans notre stratégie. Et ça, justement, on avait même travaillé au sein de General Electric Healthcare, en amont, en fait, du fait qu'on vienne d'une société indépendante, dans notre nouvelle vision, et ça passe par les hommes, ça passe par les produits, ça passe par le site. C'est vraiment un point très important. Ensuite, cette mixité, on doit aussi la retrouver sur un axe qui est très important. C'est vrai qu'en général, on est connu pour nos équipements. Mais l'équipement, en fait, maintenant, c'est de la data. Comment est-ce qu'on va justement gérer cette data? Et la data, c'est un sujet d'actualité en ce moment, dont on parle beaucoup. Faut-il faire une pause d'intelligence artificielle? Alors moi, rien que cette question, elle me surprend, parce qu'on a tellement besoin justement de la data, de l'intelligence artificielle. Et je pense que ce n'est pas du tout la question qu'on a lue dans nos journaux récemment. C'est plutôt comment est-ce qu'on va s'assurer que la mixité, elle va bien être présente dans l'intelligence artificielle pour ce que justement que l'intelligence artificielle n'est pas de genre. Et la mixité,
évidemment pas uniquement la mixité de genre, on l'a vu, mais la mixité sociale, la mixité d'âge, la mixité culturelle. Donc ça, c'est vraiment des points sur lesquels on travaille tous les jours. Et puis, il y a aussi cette mixité qu'on va retrouver dans l'élaboration de nos produits. On l'a beaucoup entendu, et j'en suis désolée, je n'étais pas là ce matin, mais je suis arrivée depuis le début de cet après-midi, sur vraiment le fait, j'allais dire, que l'on allait devoir agir à tous les niveaux. Et quand on pense produit, on pense innovation. Alors nous, on va vraiment intégrer cette mixité à tous les stades en fait d'élaboration des produits. Et puis, je vais dire qu'on a aussi une chance par rapport à tout ce qu'on a vécu, en fait, entre autres par rapport à cette période Covid, c'est qu'on a dû réfléchir sur aussi comment on travaillait avant, comment on va travailler maintenant sur ces produits, comment on les transporte différemment. Et on a absolument besoin de cette mixité pour penser à l'ensemble de tous ces points. Et puis, peut-être l'un des derniers points, en fait, c'est comment est-ce que l'on va intégrer cette mixité dans notre organisation du travail aussi, qui me semble un axe très important. Moi, j'avais un grand espoir, c'est que le Covid nous permette justement de repenser toute cette organisation. Et en fait, on voit assez vite que le naturel revient au galop. Quand je parle dans beaucoup d'environnements, j'entends quasiment tout le temps « Ah oui, mais notre siège nous a dit qu'après le Covid, il fallait revenir. » Et puis, alors, les chiffres varient, 2 jours de télétravail. Moi, je pense que en fait, la mixité, c'est aussi la flexibilité. Donc, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sur un monde qui va permettre que tout le monde donne le meilleur de soi, justement, pour penser à l'ensemble de ces points. Voilà ce que j'aurais à dire pour le moment. Merci beaucoup, Laurence. J'ai du son, là ? Oui ? Ah, voilà, merci beaucoup, Laurence. Oh là là, vous avez passé en revue tous ces axes fort utiles. Évidemment, j'ai capté quelques mots-clés qui me permettent de faire un pont facilement avec vous, Éric. Éric Lallier, donc vous êtes le PDG de Lenovo France. Alors oui, on a entendu intelligence artificielle, hein, donc ça a dû aussi s'éclairer. Innovation, 5G, cloud, edge computing, design industriel, blockchain, réalité augmentée, etc., etc. Que de mots barbares pour certaines personnes, mais pas pour toutes, n'est-ce pas ? Mais c'est pas très intuitif quand on n'est pas dedans de se dire avec tous ces mots-là, quel est le rapport avec le développement durable et comment finalement vous arrivez à l'inclure au sein de votre stratégie. Est-ce qu'il y a par exemple un des objectifs des Nations Unies qui est un peu plus fort au sein de votre stratégie et comment la mixité y trouve sa place ? Ça fait beaucoup de choses. Bonjour à toutes et à tous. Et ce qui est, j'écoutais évidemment très attentivement ce que tu disais avant, et je me faisais le parallèle avec les sociétés dans lesquelles nous sommes tous, en fait. Et ce que je trouve assez formidable, c'est qu'on tend tous dans la même direction, avec plus ou moins des moyens différents, mais en tout cas les objectifs sont les mêmes. Et quand on a entendu ce que l'on a entendu juste précédemment, je dirais que l'analyse est faite, elle est parfaite. Maintenant, il faut vraiment passer à l'action. Et je pense que c'est ce que l'on est tous en train de faire, plus ou moins rapidement, plus ou moins facilement. Et c'est là où effectivement l'innovation sera clé et nous permettra d'avancer plus vite que ce que l'on pensait il y a déjà quelques années. Pour revenir à la question sur les points de l'ONU, je ne vais pas détailler les 17 objectifs de l'ONU, mais comment on y répond, nous, chez Lenovo? En fait, il y en a 14 qui nous concernent, sur lesquels on peut avoir une action. Et en fait, le résumé, il est très simple. C'est vraiment le thème de la journée, mais pas uniquement de la journée. C'est ce qui nous anime maintenant en permanence. C'est la RSE ou la partie ESG, donc la partie environnementale, la partie sociétale. Et puis, on n'en parle pas suffisamment, moi, je trouve, mais c'est la partie gouvernance. Parce que si on parle des actions ou de l'innovation que l'on doit faire pour atteindre le net zéro et évidemment être vertueux avec l'environnement, la mixité, je pense que c'est plus une question, c'est une partie intégrante de la solution, évidemment, mais ensuite c'est comment on la met en place et comment on évite que le naturel revienne au galop et quelle gouvernance on met en place pour l'exécuter en fait, au-delà de ça. Et alors je pense que ça existe partout, mais
ce que l'on a mis en place chez Lenovo, on a 3 étages en fait dans la société. Un étage mondial, un étage qu'on dit régional, c'est l'ensemble de la zone européenne. Et puis après, il y a les 3 autres régions dans le monde. Et puis un étage local qui est un étage franco-français. Et on a mis en place, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, un board qui a pour objectif de vérifier, encourager, motiver ou en tout cas mesurer la performance que l'on a en termes de progression sur la diversité et l'inclusion. Et évidemment, alors ça ne se fait pas aux 3 étages encore à l'heure où on se parle sur la partie environnementale, mais déjà pour faire en sorte d'obtenir nos objectifs ou d'atteindre les objectifs que l'on a en termes de mixité, parce que c'est vraiment une stratégie au-delà de la performance que l'on a aujourd'hui dans l'entreprise, c'est quelle gouvernance on met en place et quelle... En gros, derrière, c'est très facile à exécuter parce que ce sont des reviews, ce sont des KPI. Est-ce qu'on les atteint? Qu'est-ce qu'on corrige? Qu'est-ce qu'on modifie pour justement atteindre nos objectifs? Donc la gouvernance est un point, je pense, important à rappeler. Merci. Merci beaucoup, Eric. Je me tourne maintenant vers Alexandra parce que, oui, la gouvernance, alors c'est très chouette que cette talente, ce soit des petits ricochets là, qui inspirent les uns après les autres. On est convaincu, hein, c'est vrai. La stratégie, bon, dans son ADN, on a cette mixité. Maintenant, il faut implémenter, il faut changer, il faut modifier, il faut transformer. Et donc, en quoi cette mixité est aussi un vecteur des transformations de l'entreprise et des innovations. Donc, Alexandra, je sais que chez IBM, alors je vais vous présenter quand même, vous vous appelez Alexandra Ruiz, vous êtes VP Senior Partner Business Transformation Services chez IBM, donc ça veut dire que la transformation, c'est votre métier. Vous accompagnez les entreprises dans cette transformation. Donc, vous, justement, en matière d'innovation, pour parvenir à réussir cette transformation, est-ce que vous confiez des projets d'innovation durable à des femmes, par exemple? Je sais que vous avez beaucoup d'axes de travail, d'implémentation pour y arriver, mais et parmi, bon, si vous le faites, hein, je crois que vous le faites, expliquez-nous comment, et est-ce que vous n'auriez pas une belle histoire à nous confier? Merci Karen. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc déjà juste pour préciser, chez IBM, on ne fait pas que du déclaratif. Notre engagement est réel et il date de longue date. On a fait partie des premières entreprises dans la tech à s'être engagées pour la cause des femmes, en ayant déjà une politique très forte autour de à travail égal, salaire égal, à permettre à des femmes d'accéder à des métiers techniques, à leur permettre d'accéder également à des rôles de leadership élevés, voire même le summum, puisque notre précédente CEO et chairwoman, Ginny Rometty, a occupé cette fonction pendant près de 8 ans au niveau international. L'innovation, ça fait partie de notre ADN. C'est ce qui nous motive chez IBM, et ce, sur l'ensemble de la chaîne de conception. Donc, on veille déjà dans les labs à avoir la mixité. Je pense que vous l'aviez précisé tout à l'heure, Eric et Laurence, notamment autour des technologies comme l'IA. Il faut absolument éviter les biais, mais pas juste dans l'utilisation de l'IA, mais également dans la conception de l'intelligence artificielle. C'est clé. Et on fait partie aussi d'entreprises qui se sont engagées. On est très fiers chez IBM, au travers de notre présidente Béatrice Kosowski, d'avoir signé la charte sur l'IA pour éviter l'introduction de biais. Il y a déjà 2 ou 3 ans. Bravo. Au-delà de cet engagement fort donc dans la conception des produits en ayant une représentation forte des femmes, il y a aussi l'éthique. L'éthique, ça passe par la création d'une équipe dédiée qui est emmenée par à nouveau une femme, Francesca Rossi, qui chez nous porte le titre de ce qu'on appelle IBM Fellow. Donc je vais faire un petit parallèle, c'est peut-être un peu présomptueux, mais c'est l'équivalent, si le prix Nobel des nouvelles technologies existait, ce serait pour elle. Voilà, vraiment très important. Et elle a pour charge de s'assurer que justement sur l'ensemble de nos technologies, nous respectons une éthique forte. Après, on va aller plus loin dans la réalisation et je vais partager donc une belle histoire. Dans mes équipes, donc moi je suis dans la partie consulting, dans les services, j'ai la joie d'avoir une jeune femme qui s'appelle Carolina Camacho. Carolina, comme son nom de famille l'indique, vient de Colombie. Elle a appris le français en arrivant en France il y a une quinzaine d'années. Elle a eu un super parcours. C'est un talent qu'on a donc accompagné, recruté, formé, accompagné, développé. On l'a fait passer les différents grades et j'espère que cette année, elle sera successful. Enfin, elle réussira le passage de partenaire exécutif chez nous. Et Carolina a accepté le challenge d'aller travailler chez un client qui est situé dans l'est de la France.
Ce client a ce qu'on appelle une Cognitive Factory, donc c'est une grande équipe qui travaille sur des nouvelles technologies, donc de l'innovation pure, à base d'IA, de data. Et pas uniquement, bientôt du quantique. Et donc, elle emmène cette équipe. Et Carolina est très fière puisqu'on l'a proposé au client, qui a eu un véritable coup de cœur et qui n'a de cesse de l'accompagner. Aujourd'hui, Carolina fait partie, donc au-delà de nos talents, elle a été... Vous avez certainement dû croiser son visage puisqu'elle a été affichée en 4x3 un peu partout dans les transports en commun l'année dernière, dans le cadre d'une grande campagne internationale où le client a demandé à ce qu'elle soit assise à ses côtés pour représenter le travail qui est fait ensemble. Donc voilà, on est super fiers parce qu'un talent, ça se découvre, ça s'accompagne, ça se transforme, ça se permet de pousser. C'est un journey, comme on dit, pardon pour mon anglicisme, chez nous, mais c'est des belles histoires et on y travaille pour que ça ne soit pas l'unique belle histoire, mais qu'on ait comme ça cette suite de belles histoires avec des nouveaux talents que l'on prépare. Eh bien, on a hâte de rencontrer Carolina, ici, dans le cercle Interrel. Alors, je vais maintenant me tourner vers Sabrina Stanislas-Boumier. Vous êtes responsable des affaires réglementaires et institutionnelles chez Qualcomm France. Donc, à travers ce que je viens d'entendre de la part d'Alexandra, il y a le mot valeur qui est arrivé un petit peu dans ma tête, des valeurs fortes portées par IBM, mais j'ai l'impression aussi que chez Qualcomm, vous communiquez haut et fort sur vos valeurs fondamentales. Et ces valeurs, elles prennent leur source dans le passé, elles sont tournées vers le futur avec, je quote, une innovation créatrice de solutions positives. Et dites-moi, Qualcomm France, ces innovations ont-elles un genre ? Donc bonjour à toutes et à tous. Pour répondre à la question, je répondrai simplement en disant non. Parce que chez Qualcomm, on considère qu'en fait, les innovations ou les nouvelles technologies sont vraiment le produit de la créativité, de l'intellect humain. Donc j'insiste sur le fait de dire humain, parce que ça veut dire que ça peut être un homme, une femme, peut avoir des cultures différentes, des âges différents. Donc c'est vraiment le produit de l'intellect humain. Et bien sûr, c'est tout ce qui est collaboration, confrontation d'idées, d'expériences et autres, qui font qu'à la fin, l'innovation qui en résulte de tout cela n'a pas de genre. Et chez Qualcomm, on insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'on a développé de nombreuses innovations, parce que Qualcomm, c'est une entreprise qui est une entreprise d'invention, qui est faite d'ingénieurs essentiellement, qui permet en fait de trouver des solutions technologiques à la vie de tous les jours. Donc, je vous donne un exemple. Nous, notre processeur, donc le Snapdragon, alimente la plupart des téléphones qui sont vendus dans le monde. Et ça permet bien sûr de connecter les gens entre eux, donc de permettre de communiquer, contribuer à la transformation numérique de la société dans toute sa grandeur, dans différents secteurs, que ce soit l'agriculture, comme il a été dit avant, ou sinon la voiture autonome, l'industrie 4.0 ou autre. Donc, voilà, il y a vraiment besoin que nos innovations, que nous portons nos innovations et qu'elles n'aient pas de genre en fait, qu'elles soient utilisées par tous et par toutes. Et je vous ai donné quelques exemples, mais c'est vrai que quand on parle de connectivité, c'est vraiment pour des secteurs, non pas pour des personnes à part entière. D'accord. Merci Sabrina. Donc à propos de valeurs et de culture, ça tombe très bien puisque la dernière personne que je vais interroger sur ce premier round, c'est Nathalie Collignon, qui est la directrice de l'innovation d'Orano. Alors, entreprise historique, hein, voilà, au service du combustible nucléaire, vous disposez chez Orano d'une expertise unique. Que l'entreprise a à cœur, si je comprends bien, d'ouvrir à d'autres secteurs. Et donc vous, Nathalie, dont l'innovation, voilà, c'est votre fer de lance, hein, c'est également dans votre fonction, comment finalement additionnez-vous à l'innovation ces deux autres vecteurs que sont la mixité et le développement durable ? Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui.
Et effectivement, l'innovation, c'est pour le groupe Orano, ça n'est pas une option, c'est une de nos priorités. Et l'innovation, on la met au service de la performance de nos activités existantes au cœur du cycle du combustible nucléaire, mais aussi au service de l'exploration et du développement de nouvelles opportunités de croissance. On est, depuis qu'on existe, un spécialiste d'une démarche d'économie circulaire, je dirais même avant que ce nom existe, hein, qui est très à la mode en ce moment. Et donc dans cette démarche d'économie circulaire qui nous caractérise et qui est notre ADN, on valorise nos compétences uniques, comme vous les signaliez, nos technologies de pointe, les matières du cycle du combustible nucléaire, pour développer de nouvelles activités, des activités qui vont pouvoir servir les marchés d'avenir, les marchés de demain, dans une stratégie bien sûr de développement durable. Et si je pouvais vous révéler un petit secret, je ne sais pas si on est peut-être en petit comité, donc on peut le faire peut-être. Je voulais vous partager un petit secret pour réussir en matière d'innovation. On peut le faire ? Oui. Ok, vous voulez bien ? Et donc, pour réussir en matière d'innovation, il faut s'armer de persévérance. Alors, je voulais utiliser le mot courage aussi, mais comme Sarah en a parlé tout à l'heure, non, on va l'oublier pour ce courage-là. Donc, de persévérance, parce qu'on a besoin de transformer. Et ça peut prendre du temps quand on veut transformer en profondeur. D'audace, pour explorer et ouvrir de nouveaux horizons. De bienveillance et d'empathie pour être à l'écoute des écosystèmes, des clients, des parties prenantes. Et la persévérance, l'audace, la bienveillance, nous les femmes, on n'en manque pas, n'est-ce pas ? Merci. Et c'est pour cela, vraiment, merci pour vous. Et c'est pour cela qu'on a un rôle clé à jouer, quel que soit notre secteur d'activité, quel que soit notre métier, quelles que soient nos compétences, pour marquer le monde de notre empreinte. Et je pense que c'est clé, il faut qu'on en ait conscience. Et ça, je pense, nous amènera à mener de belles choses et de beaux projets. Et chez Orano, je voulais juste vous signaler que le groupe ne s'y trompe pas. Et on compte de nombreuses femmes aux manettes de ces projets à impact qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Alors je voulais en signaler quelques-uns. Ce sont souvent des projets bien complexes. Je vous parle de prospective, de nouveaux nucléaires qui limiteraient la durée de vie des déchets, d'exploration de business models plus soutenables avec le recyclage des matières stratégiques ou encore le développement de radiothérapie contre le cancer, des nouvelles usines plus respectueuses de l'environnement, de notre stratégie RSE, de protection de l'environnement, de transformation managériale des richesses humaines et de l'éco-conception. Il y en a bien d'autres. Et ces femmes-là, il y en a certaines dans ce public, j'aimerais bien qu'elles se lèvent, si vous voulez bien. Anna Paola, elle est au bureau avec les hommes. Isabelle, Léa, tu es là, je crois. Levez-vous. Léa, si tu veux te lever. Lavinia, Marion, Asia, Aurélie, Lorraine, Anne-Laure, Émilie, Cécile, Hélène, Bravo. Sophie, Bravo. Claire. Et il y en a bien d'autres. Si les femmes d'Orano, vous voulez bien toutes vous lever, ce serait super sympa, ça me ferait vraiment super plaisir. Allez. Yes. Merci. Merci à vous. Et leur rôle, il est clé chez nous. Il est vraiment clé. Elles illustrent la capacité des femmes à naviguer en toute sécurité dans des missions vraiment structurantes. Elles ouvrent la voie à de nombreuses autres femmes chez nous, mais aussi ailleurs. Et toutes, elles ont à cœur de transformer notre groupe et à bâtir vraiment courageusement, souvent avec beaucoup d'humilité, c'est peut-être un autre trait qui nous caractérise, le nouveau récit industriel de notre entreprise vers un futur plus durable. Merci à vous, les filles. Merci.
Merci. Merci Nathalie, merci beaucoup. Et pourtant, cette mixité-là, qui a fait ses preuves, on ne l'a pas encore atteinte partout, à tous les niveaux de l'entreprise, à tous les niveaux du management. On manque encore de femmes dans des équipes techniques, etc., etc. Donc oui, c'est bien, mais on est encore là aujourd'hui pour parler de ça. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore tout gagné. Donc, qu'est-ce que vous déployez? Alors, je vais m'adresser à plusieurs personnes en même temps parce que le temps presse. Bon, Elisabeth pour commencer, puis ensuite Sabrina. Very straightforward, rapidement. Quelle solution déployez-vous pour qu'on y arrive enfin à cette mixité? Alors, je vais rebondir sur ce que Laurence et Alexandra évoquaient, l'importance d'une intelligence artificielle inclusive. Orange est à l'initiative de cette fameuse charte de l'intelligence artificielle inclusive, et beaucoup d'entreprises nous ont rejoints depuis et on est très contents. On est aussi à l'initiative d'un audit GSAI, Gender European International Equality Standard, pour l'intelligence artificielle. Donc chaque année, nos équipes sont auditées et voilà, sans aller jusqu'à l'intelligence artificielle, quand on regarde tous les biais de nos objets techno, les assistants vocaux qui sont plutôt des assistantes vocales, pourquoi Alexa ne s'appelle pas Alex ou Alexo, pourquoi quand vous rentrez, vous prenez le volant, le GPS, c'est une voix de femme, le tram là à côté qui annonce les arrêts, c'est une voix de femme. Et qu'est-ce que ça sous-entend? Que la femme est au service d'eux. Donc voilà, il faut faire attention à tous ces biais. Donc concrètement, voilà, on a déployé tous ces dispositifs d'intelligence artificielle inclusive. On a aussi déployé un programme qui s'appelle Hello Woman, parce que la clé pour féminiser les métiers techniques, du numérique, de l'innovation, elle est en 4 volets pour nous. Ça commence par la sensibilisation, donc parce qu'il y a de l'autocensure et ça se joue dès l'enfance. Je vais vous donner un exemple. Dans nos dispositifs Orange Digital Center que nous avons déployés dans les 25 pays où nous sommes présents, qui sont des dispositifs de développement de compétences numériques gratuits pour les jeunes, dans les écoles de code, systématiquement, donc les enfants qui ont une dizaine d'années, on les initie à la programmation avec un robot qu'ils doivent piloter dans un laboratoire. Eh bien, de Dakar à Saint-Ouen, en passant par Le Caire, ce sont toujours les équipes de filles qui arrivent en premier à programmer ce robot. Donc, les compétences sont là dès le début. Et c'est après que viennent se stratifier des couches d'autocensure. Donc, sensibilisation, identifier, sourcer les jeunes femmes pour les orienter vers ces métiers. C'est le deuxième volet d'Hello Women. Le troisième volet, c'est la reconversion. C'est très important. Dans notre CFA, on est à des proportions en data, en IA, avec des femmes qui avant étaient fleuristes ou des femmes qui étaient professeurs. Donc c'est possible de se reconvertir vers les métiers de l'innovation sans avoir Bac plus 5 et avoir fait une école d'ingénieur. Et la fidélisation, c'est très important aussi. Et tout ça pour aller très vite, l'importance des rôles modèles, parce qu'on a aussi des formidables équipes féminines chez Orange Innovation, mais elles ne se mettent pas assez en avant, et donc on les a, voilà, elles sont là dans la salle, elles font du média training pour prendre la parole sur YouTube, dans les médias, parce que 80% de la parole d'experts est trustée par les hommes dans les médias, n'oublions pas, dans les métiers de la science. Et donc voilà, donc c'est toute une série de dispositifs pour voilà, qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes et contribuer à cette mixité qui est absolument clé pour l'innovation durable. Bravo, bravo, bravo. Sabrina. Oui, c'est bon. C'est bon, ça marche. Moi, je vais juste commencer par une petite anecdote en fait par rapport à mon propre parcours, parce que donc en fait, je suis ingénieure de formation et ça fait 3 ans que j'ai rejoint Qualcomm. Et l'une des raisons qui a fait que j'ai choisi cette entreprise, c'est parce que Qualcomm a compris les bienfaits et les avantages d'avoir de plus en plus de femmes pour inventer et aussi inspirer. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de très important. Parce que j'ai toujours évolué dans un contexte mixte et innovant. Et c'est vrai que pour moi, c'était vraiment... je me retrouvais là-dedans.
Et par rapport à toutes les initiatives qui ont été faites, donc Qualcomm, c'est une boîte américaine qui a bien sûr des emprises un peu partout dans le monde. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des partenariats avec différents instituts, avec différentes associations qui sont là pour promouvoir en fait le rôle des femmes dans le monde de la technologie, donc que ce soit les sciences, la technologie, l'ingénierie ou les mathématiques. Et ça, c'est très bien. Par exemple, en 2019, nous avons signé un partenariat avec l'Institut Anita Borg. Donc, c'est la femme et la technologie qui permet, bien sûr, de promouvoir des bourses pour les femmes de façon à accéder à ce type de formation. Mais il y a plein d'autres exemples à travers le monde où on a cette initiative. Par ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, Qualcomm, c'est une société d'invention faite d'ingénieurs. Alors, ingénieurs, que ce soit hommes ou femmes, et que c'est vrai que la plupart des projets, notamment par exemple les projets phares de notre puce, de notre processeur Snapdragon, sont dirigés par des femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour nous très très important. La mixité, c'est pas juste pour dire que voilà, c'est un mot à la mode ou quoi que ce soit, c'est vraiment incontournable chez Qualcomm et c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, on se rend compte que oui, on fait des actions, mais c'est toujours pas assez. Donc c'est sûr qu'on n'est pas arrivé à une mixité totale et autre, et on sait très bien. Et c'est pour ça qu'à travers notre programme de Qualcomm Women in Science and Engineering, on travaille en fait à faire en sorte de sensibiliser par exemple les jeunes filles en école, à l'université, même très jeunes, pour les sensibiliser aux besoins, aux atouts qu'elles pourraient apporter dans les sciences, dans les technologies, et bien sûr de véhiculer ce message, parce que tout le temps, comme il a été dit tout à l'heure, eh ben c'est les filles, bon, vous n'allez pas être capable de faire quoi que ce soit, ou c'est trop difficile, trop compliqué, ou sinon il y a peu de représentation de femmes ou autres, et là c'est vraiment un moyen de les sensibiliser pour leur dire voilà, vous êtes des femmes, vous pouvez tout faire. Merci. Voilà. Merci Sabrina. Alors, ça tombe très bien parce que Alexandra, donc à IBM, vous aussi, vous l'avez compris, là, qu'il fallait aller les chercher dans les universités, dans les écoles, mais vous avez aussi développé des autres actions et notamment, vous vous intéressez à la population masculine. Alors, comment vous traitez ce point très délicat ? Alors, en effet, on va dans les écoles pour convaincre les jeunes talents féminins de nous rejoindre sur les talents techniques comme des talents plus classiques, commerciaux ou qui pourront prendre des rôles fonctionnels dans nos équipes. Pardon. Mais aussi, un levier très fort est de travailler sur la population masculine. Alors, il y a le côté opérationnel avec les équipes RH pour s'assurer lors des revues que la population féminine est bien considérée, sera promue, sera augmentée. Mais il y a aussi le côté humain qui est important et d'encourager les jeunes papas aussi à exercer leurs droits, comme par exemple le congé paternité qui leur est proposé, les inviter à être des bons papas en allant aider madame à la maison et aussi à permettre à madame, si elle le souhaite, à revenir au travail. Alors, elle n'est peut-être pas forcément chez IBM, donc elle ne reviendra pas chez nous, mais peut-être qu'elle va revenir chez Orange, qu'elle va reprendre son job, qu'elle va reprendre son leadership, sa carrière et continuer à la faire évoluer. Donc ça, pour nous, c'est super important. Et on voit, les mentalités changent et ça se met en place de plus en plus fréquemment. Les garçons dans mes équipes viennent me voir et me le demandent, ils disent voilà, 15 prochains jours, je ne vais pas être là, je prends mon congé pat. Et je leur dis, c'est super. Et je suis ravie pour toi, pour vous, en fait. Donc on travaille sur cet axe-là, mais on travaille également sur un autre axe qui est important, qui est celui de la sororité, qu'on n'a peut-être pas entendu jusqu'à présent. On encourage les filles, on a parlé de rôle modèle, c'est important, à créer des communautés. On a le Women at IBM, notamment chez IBM. L'équipe aussi peut se lever, qui le représente dans la salle. Voilà, donc amener les femmes à se former, à être plus sensibilisées sur la possibilité d'avoir des carrières et à s'entraider, c'est hyper important, quel que soit le niveau, et puis à se pousser les unes. Je vous ai parlé de Carolina tout à l'heure, ça en fait partie, cette démarche de sororité qu'on partage aussi avec les garçons. La mixité passera par là, on en est convaincus, oui. Chez IBM du moins. Mais c'est vrai, merci beaucoup Alexandra, que sur ce point de la sororité, on a certainement beaucoup à apprendre des hommes. Et finalement, on a aussi beaucoup à apprendre de tout le monde. Et j'en viens donc à finalement ce pas que la sororité et la mixité ouvrent, cette voie qu'elle ouvre vers la diversité au sens large. Quand je vous ai interviewé pour préparer cette table ronde, vous avez tous parlé de cela.
D'accord, la diversité. Ok, la mixité, oui, c'est important. Et d'ailleurs, c'est vraiment notre propos. Mais on a quand même envie aujourd'hui de parler de diversité. Donc, est-ce que vous avez envie de développer un tout petit peu avant que je passe la parole à Eric sur une autre petite question? Laurence, merci. Alors, je ne peux pas être plus d'accord que vous. La mixité, c'est une chose, mais je pense que la diversité, c'est le plus important. Alors, on a vu, nous, un exemple tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup de femmes de General Electric Healthcare dans la salle. Je les remercie toutes d'être là. On vous avait vu lors d'une mammographie, hein, c'est un de nos produits sensibles. On a besoin de diversité, justement, pour créer des produits qui conviennent, en fait, à l'ensemble de la population. Donc la diversité, ça va permettre de créer des produits adaptés. Donc on l'a vu sur la mammographie, il y avait des femmes ingénieures, on a dit un peu d'hommes, hein, mais c'est quand même 4 femmes ingénieures qui étaient à la base de la création de ce produit. Ensuite, un autre point, on en a un petit peu parlé, qui est hyper important, c'est sur l'éco-circularité. Donc là aussi, il est extrêmement important qu'on puisse avoir de la diversité dans cette éco-circularité pour la fabrication des produits. Donc qui va être là, on va avoir besoin par exemple de seniors pour se dire j'ai une grande expérience de ce produit, qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer? Et par exemple, dans la fabrication des tubes, on va récupérer 97% des matières de nos vieux produits. On a aussi besoin des jeunes pour penser différemment et on va aussi avoir besoin de cultures différentes. Donc, je pense que l'entreprise ne peut pas vivre sans diversité et au sein de cette diversité, on va trouver la mixité. Je pense que moi, en tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Et finalement, toutes les bonnes méthodes qu'on met en pratique, toute l'expérimentation qu'on a pour vraiment arriver à cette mixité, on pourra utiliser certainement ces outils pour arriver enfin à la parfaite diversité. Eric, on a aussi envie que nos produits ressemblent à nos stratégies. Est-ce que vous avez des initiatives justement pour que cette adéquation existe ? Absolument. La réponse est oui. J'ai un objectif, c'est de faire lever toutes les personnes de Lenovo, dont les hommes de Lenovo qui sont parmi nous aujourd'hui. Oui. Ah, bravo. Merci. Oui, absolument. Et on a un bureau que l'on appelle le Product Diversity Office. Pardonnez-moi pour les termes anglais, mais on a pour objectif évidemment de développer les technologies plus intelligentes au service de tous. C'est la raison d'être de Lenovo dans le monde entier. Donc à partir du moment où l'on dit ça, ça veut dire qu'on doit avoir des technologies plus intelligentes qui intègrent par exemple des Snapdragon, pas uniquement dans les smartphones, mais dans les notebooks, au service de tous. Donc tous, c'est vraiment tous, quelle que soit la diversité de genre, l'inclusion, le handicap, la préférence sexuelle et ainsi de suite, l'ensemble des critères inclusifs. Et pour atteindre ces objectifs, parce que je pense que le terme de la gouvernance, vous l'aurez compris, c'est un de mes voilà. Non, pas obsession. Ouais, moyen, je dirais. Hein. Et de réaliser ces objectifs. Donc, il faut qu'il y ait un groupe de personnes le plus représentatif possible. C'est l'objectif de ce Product Diversity Office pour comprendre ce que l'on souhaite développer, ce que l'on souhaite mettre à disposition sur le marché et évidemment que l'on ait les produits les plus inclusifs, quel que soit le type d'inclusion auquel ils doivent répondre. Et évidemment, ça fait le lien avec, au-delà du produit, des choses non matérielles comme l'intelligence artificielle et on est très content de participer avec Marine qui a participé, en tout cas qui a déjà parlé ce matin et sur lequel évidemment c'est un engagement fort au sein de la société Lenovo. Et là, pour le coup, qui s'est produit dans le sens inverse. En général, dans les sociétés dans lesquelles on est, c'est top-down, mais là, c'était plutôt bottom-up. Et donc, c'était une initiative qui a démarré avec le Cercle Interrel, qui a démarré en France et qui maintenant fait référence au sein de Lenovo dans le monde entier avant de développer et de mettre à disposition des solutions sur le marché. Voilà, donc encore une fois. Bravo. Voilà, merci encore. Merci de signer cette charte.
Vous voyez cette petite lumière rouge qui clignote, ça veut dire qu'on a déjà atteint le temps. Mais donc on va peut-être passer sur les questions, on va les garder, hein, mais je vais me faire gronder après, c'est pas grave. Je vais faire un dernier petit tour très rapide, mais c'est important. Et alors, je vais commencer bien sûr par donner la parole à Nathalie, puisque vous n'avez pas eu votre deuxième question, mais vous l'aviez déjà anticipé dans votre première réponse. Donc voilà. Vous parliez de rôle modèle, hein, mais moi je trouve que cette table ronde est un modèle. Alors vous êtes tous très humbles, très modestes, ça c'est vrai, mais néanmoins c'est vraiment ce que nous pensons et c'est aujourd'hui on veut vous utiliser comme tel, on en profite, vous êtes là. Donc en tant que rôle modèle, vous êtes aujourd'hui en mesure de passer des messages à emporter et on voudrait ce soir partir avec vos messages. Alors ils peuvent s'adresser aux femmes, aux hommes, aux entreprises, aux sociétés, mais ils doivent être pris, voilà, ils doivent être vraiment quelque chose qui vienne de vous, de votre vie, de votre passé, de votre présent, personnel ou professionnel. Donc, est-ce que vous voudriez bien vous révéler un petit peu ce soir et nous donner, chacun et chacune, un petit take-away message? C'est en anglais. Allez-y, Nathalie, vous commencez. Alors, très rapidement, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est toujours se révéler, bien sûr. Je vais vous raconter une petite histoire après, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que des femmes naît la vie. On ne l'invente pas, hein. Et tant que des femmes naîtra la vie, moi je suis convaincue que les femmes porteront d'autant mieux les sujets innovants à impact, ceux qui feront de nos vies une vie meilleure et un monde meilleur. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on sera unique pour jouer un rôle important dans ce nouveau monde qui s'ouvre à nous et pour lequel on nous donne les manettes. Donc j'aurais tendance à dire, en lien avec ce que je vous ai révélé tout à l'heure, votre persévérance, votre courage, je le dis là, vraiment, votre courage, votre empathie, votre audace. Je vous invite à oser, à pousser les murs et à être vous-même pour vous révéler dans le monde que vous allez vouloir léguer à vos enfants. J'espère que vous en aurez. Merci. Oser en étant vous-même. Alexandra ? Alors, de façon très rapide, donc la mixité, c'est pas négociable, hein, c'est véritablement un impératif, on se l'est dit fortement. Et après, un message plus personnel vis-à-vis de vous, mesdames, les filles, plus sympathiquement. Allez-y, n'hésitez pas, n'attendez plus, ayez des projets, levez la main, demandez et passez à l'action, quoi. On vous attend. La mixité, elle tient aussi, elle passe par vous. Go. Bravo, merci. Elisabeth. Message personnel, j'ai fait des études littéraires, je suis une femme, je suis métisse. Et pourtant, aujourd'hui, je suis au comité exécutif d'une entreprise de la tech du CAC 40. On sait que le CAC 40 est encore très peu, en tout cas les COMEX, peu féminisés. Sur la diversité des origines aussi, il y a du boulot. Et effectivement, donc, entreprise de la tech. Et pourtant, j'y suis. Pourquoi ? Parce que, au lieu de me dire, tu peux jamais postuler sur ce type de job, j'ai eu le culot d'aller le chercher, ce job, en tout cas de le demander, et je l'ai eu. Donc, effectivement, je paraphrase, mais croyez en vous, osez, et surtout, le pouvoir de l'entraide, parce qu'on ne réussit pas tout seul. Le réseau, la sororité inclusive, parce qu'elle passe aussi par les hommes. Voilà. Merci Elisabeth. Eric. Je vais dire la même chose, mais avec des mots qu'on n'a pas encore entendus. Enfin, si on les a entendus, mais n'ayez pas peur. Hein, n'ayez pas peur. Et puis peut-être, c'est exactement la même chose, mais bénéficiez de l'intelligence collective, parce que tout seul, on n'y arrive jamais. Merci. Sabrina. Alors moi, c'est un message plutôt aux entreprises qui dit que si effectivement vous voulez prospérer, il est important, bien sûr, de recruter des femmes, de donner sa place à la femme, de l'encourager, de la soutenir, de faire en sorte qu'elle puisse mener des projets de façon à ce qu'elle soit vraiment entrepreneur et qu'elle fasse partie de tout ce qui concerne l'innovation, les nouvelles technologies et qu'elle ait une place à part entière. Voilà. Merci.
Toujours très difficile de passer à la fin. Je pense que, évidemment, j'avais les mêmes idées. Il y aura encore un mot de la fin puisqu'Emmanuel Chaillet de SNCF Gare et Connexion n'a pas pu être là aujourd'hui et j'ai un message de sa part. Eh bien, c'est un miracle. Par contre, je ne sais pas en ce qui vous concerne, moi, quand j'ai écouté Sarah tout à l'heure, j'avais la chair de poule. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que j'ai été très perturbée par ce début de table ronde parce que j'ai eu beaucoup de mal à me séparer de cette impression. Donc le message que j'ai envie de partager, c'est que rien n'est jamais gagné et que nous avons tous un rôle à jouer dans cette bataille. Je pense qu'il faut du courage et qu'un jour, ça peut être une bataille. Donc pour vous, pour l'ensemble de nos employés, pour l'ensemble de nos entreprises, pour l'ensemble de nos enfants, filles et garçons, ne nous retrouvons pas dans la situation dans laquelle l'Iran se retrouve. Ça peut toujours arriver et ça passe par la mixité, ça passe par la diversité et on est des pièces maîtresses de l'échiquier. Donc restons-y. Bravo. Merci. Merci. Donc, je vais me faire la porte-parole d'Emmanuel Chaillet, qui avait vraiment envie de s'adresser aux techniciennes. Il y avait un gros problème chez SNCF Gare et Connexion parce que les femmes ne venaient plus parce qu'il n'y avait pas de vestiaire femmes, il n'y avait pas d'équipement de sécurité de femmes. Donc, ça y est, il y a des vestiaires femmes, il y a tout ça chez SNCF Gare et Connexion. Vous pouvez venir, vous pouvez revenir. Donc, elle a ce message en particulier pour les techniciennes, mais ok, on a fait des places pour vous, mais il faudra quand même faire votre place avec un grand V. Voilà, donc c'était de la part d'Emmanuel Chaillet. Mesdames, Messieurs, vraiment, je vous remercie infiniment pour cette table ronde, cette discussion qui nous a, je pense, bien réveillés aussi. Et voilà, ce n'est qu'un au revoir. Alors, s'il vous reste quelques secondes pour une petite question. Ah, ben alors on a droit à la question, je suis contente. Une toute petite Merci question. Lucille Colomer. Merci. Alors, je crois qu'on est tous convaincus sur les sujets de mixité et de diversité plus largement et l'apport sur la performance et sur l'innovation. Alors maintenant, comment convaincre les plus réticents ? Comment convaincre ceux qui nous parlent de gender fatigue ? Comment adressez-vous ces sujets au sein de vos entreprises ? Qui a envie de répondre ? Alors moi, je veux bien tenter un début de réponse. Je vous laisserai compléter. Donc chez IBM, je l'ai déjà dit, chez nous, ce n'est pas négociable et nos hauts dirigeants sont mesurés sur l'amélioration de l'index de la diversité. Et on le publie dans notre rapport RSE tous les ans. Et on est très clair là-dessus. Donc c'est fait à l'américaine. Donc on va plus loin que ce que l'on peut le faire en France. Au-delà du genre, il y a également les différences de communauté, les latinos, les noirs, les autres personnes de couleur qui ne sont pas noires, et etc. Et c'est mesuré tous les ans. Et c'est donc pris de façon très sérieuse. Je vais prendre le relais exactement sur la même chose parce que moi, j'ai été très choquée par le post-Covid. Ça a donné pas mal de crises. Et on a vu dans toutes les entreprises, en fait, sous-entendu pour des formes d'urgence, réorganisation. Et l'ensemble des réorganisations, et il y a des études qui commencent à le démontrer, n'ont jamais favorisé le gender diversity. Donc nous sommes à risque. Donc la seule solution, c'est de mesurer, mesurer et mesurer. Allô. On y vient aux objectifs. Peut-être juste une expérience à partager que j'ai découverte quand je suis arrivé chez Lenovo, pour justement convaincre les récalcitrants ou ceux qui restaient à convaincre. Il y a une initiative qui s'appelle le Manager de la diversité chez Lenovo, qui existe depuis maintenant quelques années. Et c'est quelque chose qui est très simple, c'est soit le manager qui s'inscrit à ce concours, ou soit son équipe qui le pousse à s'inscrire à ce concours. Et c'est un concours avec un jury
sur lequel chaque manager doit définir ce qu'il a mis en place, les résultats qu'il a obtenus, ses objectifs pour l'année suivante et ainsi de suite. Et puis ensuite, il y a un jury qui sélectionne une shortlist et puis ensuite la shortlist passe en réunion où tous les employés sont conviés et puis ensuite il y a un vote des employés pour élire le manager de la diversité ou en tout cas celui qui est le plus engagé, qui a les meilleurs résultats et ainsi de suite. Donc au-delà de l'exécution et de la mise en place des critères de diversité et inclusion, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout le monde, ou en tout cas ces équipes et l'ensemble des personnes qui existent dans ces équipes, passent un message sur la diversité et l'inclusion. C'est d'un point de vue management un vecteur de communication extraordinaire et ce que je vois, moi, et en tout cas le constat, c'est que les plus réticents, les plus récalcitrants se trouvent de facto quasiment isolés. Ça prend un peu de temps, ça prend un peu plus de temps de les convaincre par rapport aux autres, mais comme c'est un exercice qui se fait tous les ans, au fur et à mesure, alors je me trompe peut-être, puis on demandera aux personnes de Lenovo après au cocktail, mais je pense qu'on a une adhésion maintenant, ou en tout cas, il n'y a plus de remise en cause sur la nécessité d'avoir de la diversité, la nécessité d'avoir de l'inclusion au sein de l'entreprise. Et c'est une action qui est évidemment déclinable dans l'ensemble des entreprises, si ça n'existe pas déjà, sachant que c'est, encore une fois, la France a été motrice et force d'exemple au sein de Lenovo dans le monde, puisque c'est quelque chose qui est maintenant décliné dans l'ensemble des pays européens. Voilà. Merci. On prend l'idée. Eh bien, je pense qu'il est temps de passer la main. Je vous remercie encore une fois.